Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 12 de Ajin. Alors on démarre ce petit Ajin 12 avec la jaquette. Alors la jaquette elle est juste magnifique hein. On peut voir l'Ajin d'Izumi tout simplement en faisant une petite prise. Moi je la kiffe hein. Avec un petit fond bleu, elle est juste sublime. Derrière on a quoi? Derrière on a rapidement des petits, une petite trace de manga. Voilà, on a un truc classique, mais c'est vraiment la première page moi que je kiffe vraiment. En termes de bonus, quand on ouvre le manga, on a quoi? On a tout simplement une page en couleur où on peut voir justement Izumi, et derrière elle on a quoi? On a son Ajin. Donc j'adore cette photo hein. Elle est trop stylée. Personnellement moi je kiffe vraiment. Et ensuite quand on tourne la page, on a quoi? On a tout simplement un récapitulatif des personnages principaux dans le manga. Voilà à peu près au niveau des, de la jaquette et du bonus. Maintenant passons à l'analyse du tome 12 de Ajin. Alors au niveau de ce tome 12 de Ajin, qu'est-ce que je peux en dire? Et bien tout simplement on a le droit à 3 événements majeurs hein. Le premier événement c'est bien évidemment Sato qui mène sa guerre et qui mène toujours sa guerre. J'ai juste envie de dire qu'il mène toujours sa guerre. Où on le voit totalement fou et enragé, qui est en train de mettre une fessée aux différents soldats qui tentent de l'arrêter. Alors au niveau de cette partie là, moi personnellement bon, c'est toujours un kiff de voir Sato se combattre et mettre une raclée aux soldats adverses, mais je trouve que ça fait quand même assez long hein, puisque dans le tome 11 voire même dans le tome 10 on était déjà dans le tarmac et on voyait déjà Sato mettre une torgnole aux différents soldats face à lui. Là on est quand même au tome 12 et ça n'a pas avancé d'un poil hein. On voit Sato qui est toujours dans le tarmac en train de fesser tout simplement les petits soldats. Alors d'un côté c'est bien parce que Sato, moi c'est un de mes personnages préférés, donc je le kiffe toujours autant de le voir. Mais quand même hein, les 3/4 du manga Ajin tome 12 c'est Sato qui se bat. Et c'est tout, rien d'autre hein. Donc pour vous dire un peu au niveau du scénario, ça n'avance vraiment pas. Et c'est ce qui est vraiment dommage hein. J'ai vraiment l'impression que le manga au niveau du scénario commence à ralentir. Alors je sais pas pourquoi, mais ça c'est vraiment dommage. Deuxième événement assez important hein, c'est une nouvelle faction qui fait son apparition hein. Une faction un peu bizarre, un peu déjantée, puisqu'elle est affiliée tout simplement à l'équipe de Sato. Donc c'est une faction franchement qui vénère Sato tout simplement, qui trouve que Sato, les raisons de Sato pour lesquelles il se bat sont justes. Donc ils ne sont pas hésités à venir aider et donner un petit coup de main à Sato. D'autant plus que les personnes qui sont affiliées à cette faction, ce sont tous des humains hein, ce ne sont pas des Ajin. Donc ils sont vraiment là pour la cause de Sato. Et c'est assez bizarre, assez étrange hein, que là, des personnes normales prennent parti pour Sato. D'autant plus que Sato il s'en fout, lui vous le connaissez, il est là, il tue. Si tu es en face de lui, tu lui gênes, il va te mettre une balle dans la tête sans réfléchir hein. Et des personnes normales qui prennent parti pour Sato, c'est un peu bizarre, mais bon, ça c'était le deuxième événement. Alors cette faction, qu'est-ce qu'elle aura pour mission? Elle aura une mission en fait toute simple, c'est de sécuriser la zone où Sato est entré tout simplement. Enfin, dernier événement au niveau de ce tome 12 d'Ajin hein, c'est bien évidemment la mission sauvetage de Tanaka. Alors vous savez bien que dans le tome 11, Tanaka a été arrêté par un membre du ministre, un membre du gouvernement tout simplement, et qu'il est conduit en prison. Et ben mission de sauvetage hein. Izumi décide d'aller sauver Tanaka. Alors pourquoi elle décide d'aller sauver Tanaka? Ce qui est un peu normal, c'est que dans le tome précédent en fait on avait Izumi qui s'était retrouvé face à face à Tanaka, et Tanaka pouvait tout simplement la tuer hein, pouvait tout simplement la liquider, et donc la laisser partir. Et donc Izumi se sent un peu redevable et lui envoie un peu l'ascenseur tout simplement. D'autant plus que Izumi elle se dit dans sa tête, pourquoi pas aller récupérer Tanaka vu qu'il a été trahi par Sato. Alors pourquoi pas aller récupérer Tanaka, le faire venir dans notre groupe pour qu'il puisse combattre Sato. D'autant plus que Tanaka c'est quand même un Ajin assez puissant. Voilà à peu près comment ça se passe. Du coup pendant son transfert et à la prison tout simplement, Izumi tente de délivrer Tanaka, qu'elle va d'ailleurs réussir au prix de pas mal de vies humaines. Moi j'avais bien aimé cette petite partie un peu suspense, un peu course poursuite.
Moi franchement j'ai vraiment kiffé. Autre point hein, concernant Nagai, on voit tout simplement Nagai qui a réussi tout simplement à s'infiltrer sur le tarmac de la fête militaire pour aller retrouver notre ami Sato. Voilà ce que je pouvais dire au niveau du tome 12 d'Ajin. Alors pour conclure, hein, c'est un tome assez moyen. Moi personnellement, je l'ai trouvé assez moyen le tome 12, puisque quand même les 3/4 du manga, c'est Sato qui se bat contre les militaires. Donc en termes de scénario, ça n'avance pas des masses. D'autant plus que le tome 11, lui aussi, n'avançait pas des masses. Hein, donc une grosse quand même déception au niveau du tome 12, hein. La seule partie qui m'a beaucoup intéressé, c'est la 3e partie où Izumi tente de sauver Tanaka. Mais sinon, la majeure partie du manga, c'est Tanaka qui met des coups à des soldats. C'est tout. Le scénario n'avance quasiment plus hein, depuis 2-3 tomes. D'ailleurs, le scénario n'avance quasiment plus. Alors, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de l'histoire, au niveau de l'intrigue, au niveau de l'auteur. Mais là, je trouve que quand même, ça traîne en longueur. Alors, en termes de notes, moi... si je devais le noter sur 5 étoiles, je l'aurais mis quand même la note de 2 étoiles sur 5. Hein. C'est vraiment la partie avec Izumi qui lui fait avoir cette note de 2 étoiles sur 5. Sinon, moi, j'aurais quasiment mis même pas 1. Hein. Donc, grosse déception du tome 12. Et j'attends vraiment le tome 13 pour savoir qu'est-ce qu'il n'en sera au niveau du scénario. Voilà ce que je pouvais dire sur ce tome 12. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Si comme moi, au niveau du scénario, vous trouvez que ça se ralentit, n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.